Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Est-ce que tu as bien compris ce cantique? Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas voir échouer. Est-ce que tu sais ça? Amen. Si tu as compris ce chant, on va reprendre ça avant mon message, pour que tu comprennes mon message ce soir. Amen. S'il y a une prophétie sur ta vie, alors tu ne vas pas échouer. Mais s'il n'y a pas de prophétie sur ta vie, Dieu t'a oublié. Donc ce soir, un homme sans prophétie n'a pas été créé. Car avant toute création, il y a une prophétie. Amen. Il y a quoi? Une prophétie. Un homme qui existe sans prophétie n'a pas été créé. Dieu, avant de créer, précède toujours ses créations par une prophétie. Par une prophétie. Par une prophétie. Par une prophétie. Amen. Amen. Donc ce soir, Amen. Amen. Donc ce soir, je vais aider quelqu'un à comprendre ceci. Amen. S'il y a une prophétie sur ta vie, cette prophétie concerne chaque domaine de ta vie. Amen. Parce que tu peux recevoir une seule parole et cette parole suffit pour ta destinée. Amen. Une seule parole suffit pour ta destinée. Quand Dieu parle, par une parole, dans cette parole se trouve tout ce qui va se faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, tu vas t'appeler Israël. Bon, comment Israël seul, comme nouveau nom, a pu changer la vie de Jacob dans tous les domaines? C'est pour dire, Dieu n'a pas besoin de trop parler sur ta vie. Amen. Une seule parole suffit pour que tout s'accomplisse. Amen. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Tu n'as pas besoin des prophéties, mais tu as besoin de prophéties. Amen. Et moi ce soir, je suis fort que tu n'as plus besoin de prophéties. Mais on a besoin de rappeler la promesse que vient par prophétie. Amen. Amen. On a besoin de rappeler la promesse que vient par prophétie. C'est pourquoi, si Dieu demande durant ce mois de prophétiser, c'est pour te dire, la prophétie en réalité était rappel. Était quoi? Rappel. Était quoi? Rappel. Amen. Donc si Dieu demande de prophétiser sur ces eaux ont reçu des prophéties qui sont des promesses. Et on dirait que ces eaux, alléluia, n'ont pas accompli la prophétie de l'Éternel. C'est pourquoi la chair est des eaux. Donc si Dieu demande de prophétiser sur des eaux, ça veut dire qu'au départ, ce n'est pas des eaux. Au départ, ce n'est pas des eaux. Donc ça veut dire que l'état de l'eau a changé de telle sorte que Dieu veut de reprophétiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu reprophétise, si Dieu rappelle sa promesse, c'est pour dire, même si ta condition est comme un os, tu vas pas échouer. Amen. Amen. Ça veut dire, quelle que soit ta condition, qui est l'image d'un ossement desséché, Dieu te dit, si la prophétie sur cet ossement desséché, tu vas pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. La même les trois chansons d'être ensemble. On y va. Une prophétie sur ma vie.
Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Concentrez. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Avancez. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Mets ta main sur la tête, ta main droite. Dis Père, que ces prophéties sur ma vie me donne le succès. Me donne l'achever ma course. Dans le nom de Jésus. Car je suis fils de la destinée. Je suis fils de la destinée. Par cette prophétie, j'accomplirai ce que ta bouche a dit. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Il prophétise. Sur ses eaux. Il prophétise. Sur ses eaux. Il tout osement desséché. Dans ma vie. Il y a besoin d'entendre à nouveau la prophétie de l'Éternel. Entends ma voix. Osement desséché dans ma vie. Entends ma voix. Osement desséché dans la destinée. Entends ma voix. Ainsi parle l'Éternel. Toi, osement desséché. Toi, osement desséché. Entends ma voix. La voix de Ganzo. Reproche. Amen. Regarde-moi bien. Je n'aurai pas de prière avant le message. Et vous ossements desséchés. Vous ossements desséchés. Entendez ma voix. C'est la voix des grandes eaux. C'est la voix qui fait enfanter les biches. C'est la voix qui libère le tonnerre. La foudre. Le feu. La voix qui donne la vie. Vous ossements desséchés. Dans chaque domaine de ma vie. Ce soir, je prophétise. Sur ordre de l'Éternel. Le
Anagazo. Bénédiction forcée. Anagazo. Bénédiction forcée. Anagazo. Bénédiction forcée. Ororo. Feu sur ma tête. Ororo. Feu sur ma tête. Alléluia. Amen. On passe rapidement. Ésaïe 37, verset 1 à 14. Continue, pianiste, continue, c'est cette mélodie, continue. Ésaïe 37, 1 à 14. Ésaïe 37, 1 à 14. Dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi. fut sur moi. Dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi. fut sur moi. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi. Fut sur moi. Je prophétise. Je La prophétise. main de l'Éternel sera sur toi. Amen. La main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Dieu veut dire à 3 personnes que ce mois, c'est ton occasion. Amen. Dieu me dit de rappeler à ces 3 personnes que ce mois, c'est ton mois d'occasion. Que tu as toujours participé à une occasion. Et tu as adressé beaucoup de requêtes. Et tes requêtes sont des pétitions. Et dit ce soir, d'entendre sa voix à travers son serviteur. Et dit ce soir, d'entendre sa voix à travers son point. Que ce mois en occasion, c'est ton occasion. Parce que regarde, il dit que ce mois en occasion commence par sa main qui est sur toi. Il dit la première parole qui sort de sa parole dit la main de l'Éternel fut sur moi. C'est pour dire sa main est déjà et a été déjà sur moi. Alléluia. C'est pour dire que sa main a été et déjà sur moi. Donc je viens prophétiser cette main à ce matin. Ma fille ne comprend pas. Ma fille ne comprend pas. Il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Fut sur moi. Fut sur moi. C'est pour te dire que la main de l'Éternel est déjà sur moi. Est déjà sur moi. Et ce soir, il est prophétisé pour que sa main puisse venir. Alléluia. Écoute-moi, ma fille. Écoute mon fils. La main de Dieu peut sur toi. Amen. Mais si cette main qui est sur toi, s'il y a pas une prophétie, elle ne va pas se mourir. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare en Genèse 1, verset 2 que l'esprit de ce mou, donc la main de Dieu par l'esprit est sur la terre. Et la personne qui parle pour que sa main soit levée. Je parle ce soir. La main est sur toi. La main est sur toi. Mais la main est une prophétie. La main d'un prophétie. La main d'un prophétie. Donc Dieu a envoyé sa main sur la terre. Amen. Et comme il y avait un nom pour prophétiser, il a dû lui-même venir. Alléluia. Prophète. Donc il a prophétisé lui-même et sa main a mené sa prophétie sur la terre. Mais puisqu'il a créé l'homme, il n'a plus besoin de parler sur la terre. Il a donné son pouvoir à l'homme. Il lui met la main sur la terre. Et j'attends que mon serviteur puisse parler. Pour que mon main soit levée. C'est pas j'étais une fille. J'étais un fils. C'est comment la casse. C'est comment la casse. C'est comment la casse. Lorsque quelqu'un est fait, il me plonge. Il me plonge. Il me plonge. Il me plonge. C'est comment la vie de Dieu. Je t'annonce. Laisse-moi le nez. Laisse-moi le nez. Laisse-moi le nez. Laisse-moi le nez. Donc dit c'est plus la peine. Je t'annonce. Le Dieu de la possibilité. Rentre dans celle-là. Rentre dans celle-là. Rentre dans celle-là. Quand il a dit, c'est pareil. C'est sa monnaie. Pour donner la main. Pour te quand ta main. Je t'annonce. C'est sur les planches. Je t'aide là. C'est le partage. C'est pourquoi regarde. Avant que sa main, son mouvement, il a venu ouvrir le ciel. Parce que c'est là. Le ciel est ouvert. Sa main descend. Son ciel est ouvert. Sa main descend. C'est pourquoi les autres, ils sont messagers pour le plan rouge. Car le ciel est ouvert. Car le ciel est ouvert. Et quand les autres sont ouverts, on va donner leur mouvement. Qui parle du Karabaya, Zeboro Karabaya. La main de l'Éternel est sur toi. Mais cette main est sur toi. C'est moi. Mais dès que le ciel s'ouvre, et qu'on prophétise, la main se met à mourir.
suis pas. Et le Père je te dis, la main de l'Éternel sur Jésus depuis sa naissance à 30 ans. Amen. Cette main n'a pas fait le miracle. Cette main n'a pas fait de guérison. Cette main n'a rien fait pendant 30 ans sur Jésus. Le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a pris avoir humaine. Cette main était sur lui pendant 30 ans. Mais pendant que Jésus rencontre un prophète, pour ouvrir son ciel, pour faire la main de Dieu, rentre en mouvement. Tu comprends pas? Jésus, Fils de Dieu, a dit, Jean-Baptiste, tu ne comprends pas. Depuis 30 ans, on dit je suis le Messie, on dit je suis le Sauveur, on dit c'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Mais depuis 30 ans, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je sais que la main de mon Père sur ma vie. Mais depuis, je ne peux rien faire. Jean-Baptiste, arrête pour toi. Il faut me battre. Il faut me battre. Il faut me battre. Et prophétiser sur ma vie. Vous connaissez ça? Amen. Amen. Et quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus et a prophétisé, la Bible déclare, le ciel fut ouvert. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, écoutez, écoutez. Si un nom de prophétisation va t'écouter. Amen. C'est pourquoi je dis, Dieu ne prophétise sur la vie de quelqu'un. C'est comment la casse. C'est comment la casse. C'est tout ce que Dieu a ta vie. Le prodige. Le prodige. Le prodige. Le prodige. Le prodige. L'amour de Dieu. Suis-moi. 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 Quand la main est sur toi, qu'est-ce qui se passe? Dis, quand la main de Dieu est sur moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. Amen. Il dit, et l'Éternel, avec sa main sur moi, me transporta. Donc, on ne te transporte pas tant que la main de Dieu n'est pas sur toi. Amen. C'est pour dire, quand la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne bouges pas. Tu es bloqué. Rien n'avance. Mais quand ça main sur toi, on te transporte. Et je te dis, c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Maintenant, le point de Dieu, que Dieu dit, il y a trop de ici. Parce qu'on a prophétisé, on met le transport. Parce que tu as trop duré assis. Parce que maintenant qu'on a prophétisé, on va mettre le transport. Écoute-moi. Écoute-moi, tu as trop duré dans ce célibat. Tu as trop duré dans ce célibat. Je t'informe à ta père. La main de Dieu te transporte. Il te transporte. Il célibat. Oh Maria, je veux transport. Je veux transport. Je veux transport. Quelqu'un ne suit pas. Je dis c'est dans la case. Je dis je veux transport. Je veux transport. Il va tout poche. Il va bien. Il va tout poche. Il va bien. Il va bien. Ta fille, ton fils, je vais la main de Dieu. On prend transport. C'est pas là, c'est là. Je suis là pour prophétiser. Je suis là pour prophétiser. Si tu es connecté, ça va sortir. Si tu es connecté, ça va couler. Et si tu n'es pas connecté, ça va se bloquer. Je peux sauter. Regarde, la main de Dieu est sur Jacob. C'est ça. Mais la parole que la main le transporte. Dieu rapporte l'ange. Il que ça s'appelle plus Jacob. Il s'appelle Israël. Quand la main de Dieu ta vie, tu n'es pas statique, on te transporte. C'est pourquoi ce soir, reçois le son du transport. Reçois le son du transport. Tu dis le point A. Le point B, le point A, le point B, tu sautes le B, tu sautes le C, et le D. Quand la main de l'Éternel est sur toi, il te transporte. Tu ne finis plus de fort. Il te bat, il te bat, il te bat. Maintenant, après le transport, il y a quelque chose qui se passe. Quand il finit de te transporter, il te dans ton foyer. Je te dépose dans ton foyer. Je te dépose dedans.
C'est pas mon fils, je te dépose dans la débris. Je te dépose, il a transformé. Je te dépose, c'est pour moi. 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 Regarde, je te dépose dans mon enfance. Je le dépose. Je le dépose. Ce soir, nous allons. Je prophétise. Dépose. Dépose. Je vais arrêter là. Écoute-moi. Yes. Écoute-moi. Il dit la main de l'Éternel est sur moi. Pour me transporter, me Mais quand tu lis la suite, tu vas penser que c'est la quoi. Rempli d'ossements, mais c'est là, c'est ton problème. C'est à cause du problème que tu as là qui vient mettre sa main sur toi pour te transporter. Elle me déposer dans le sens contraire du prophète. Alléluia. Mon fils, reçois la tête de notre maison. Reçois la tête de notre maison. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Maison de plaie. Maison de plaie. Maison de plaie. Et t'entends, tu perds. Prophétie ma vie. Je ne peux pas échouer. N'échouez pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. N'échouez pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Écoute-moi ce soir, il y a une onction qui est descendue. Il y a une onction qui est descendue. Et je dis cette onction va plus repartir. Jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a arrêté. Ma fille, mon fils, il y a un décret qui était à terre cette nuit. Concernant la chapelle. Concernant les enfants de la chapelle. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction qui est descendue. Il y a une onction qui est descendue. Et ça, on s'appelle l'onction de la manifestation. L'onction de la manifestation. L'onction de la manifestation. C'est descendu. C'est descendu. Pour confirmer que sa main est présente. Pour confirmer que sa main est réelle. Que sa main est réelle. C'est le temps de transport. On te dépose. Verset 2. Verset 2, oui. Verset 2, oui. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la main de Dieu est sur toi, il va passer désormais auprès de ton problème. Amen. Et ce qui est encore intéressant, pour te montrer que le problème n'est rien, il va passer autour Du problème. dans le passage auprès et le passage autour. Parce que si tu passes auprès, tu peux douter. Mais si tu passes tout autour du problème, tu sais que le problème là, la plus grosse. Amen. Alléluia. Donc, comment on peut comprendre quand tu passes d'un problème? On reconnaît qu'une personne passe autour de son problème lorsqu'il reçoit une information d'un témoignage. Amen. Mon fils, j'ai appris que tu sois le nouveau patron de la zone. Amen. Tu vois, j'ai appris. Donc, quand il se regarde là, amen, information là. Tu as appris, mais on ne va pas encore dire où. Donc, il est passé à côté du quoi? Problème.
Alléluia. Amen. Mais quand la personne qui décide va le remporter, vous dites effectivement, je sais qu'il y a le bout de couloir, mais je veux officiellement à ce courrier que désormais je vous dis. Donc, du passage de près, maintenant de passer autour du problème. Donc maintenant, tu es convaincu, alléluia, que tu quittes ce bureau pour aller dans l'autre. Amen. Moi, je dis, parce que nouveau bureau. Amen. Alors, tu as encore l'autre. Mais pourquoi ce nouveau bureau qui est toujours? C'est parce que Dieu t'a encore transporté. Et dans le transport, il te fait passer autour du problème. Amen. Regarde, quand tu n'es pas commandé d'avion, tu crois que Abidjan est joli. Alléluia. Mais quand tu montes l'avion, Abidjan, amen, est petit. Parce qu'à Abidjan, il y a d'autres villes, il y a d'autres pays. Donc dans le ciel, amen, tu n'as plus de pays sans visa. Amen. Mais quand je suis à la terre, tu sens que tu peux aller au Burkina, tu peux aller au Mali. Et c'est quand tu prends l'avion, tu es dans tous ces pays en même temps. Amen. C'est comme ça que je te fais passer autour du problème. Pour te Amen. Et quand tu montes dans l'avion, tu regardes les différents pays que tu traverses. Tu dis, donc moi aussi un jour, j'allais aussi. C'est pas j'allais. Moi aussi un jour, je suis en train. Je suis. Écoute-moi. Le témoignage rendu d'une personne n'est pas la seule personne à rendre ce témoignage. Amen. C'est une cloche qui sonne à tes oreilles que tu vas prêcher sur la liste. Amen. Donc Dieu dit, il va passer auprès de tes problèmes, autour de tes problèmes. Car tes problèmes sont très nombreux. Mais regarde, il y a un mot qui le sort dedans. Ils étaient forts. Nombreux. Donc il y a des problèmes qui sont forts. Et puis encore ils sont nombreux. Donc quand ton problème est trop fort, et puis c'est nombreux, alors tu deviens un ossement desséché. Amen. Et ce soir, je donne 2 minutes parce que j'ai fait mon message. Yes. Écoute-moi, tu vas venir prêcher, tu vas venir prophétiser. Moi, on va passer dans ta prophétie. Donc, qu'est-ce qu'un ossement desséché? Un ossement desséché, c'est l'image d'une bénédiction attendue des années sur ces années sans voir cette bénédiction se réaliser. Un ossement desséché, c'est une bénédiction promise de Dieu que tu as entendue, dont tu es convaincu. Mais tu vois les années passées, sans voir cette promesse de Dieu se réaliser. Donc tu es convaincu que Dieu a réellement dit que tu vas te marier, a réellement dit que tu vas travailler, a réellement dit que ce sera grand. Mais pourquoi ça met tant d'années pour que cela puisse se réaliser? Écoute-moi bien, notre Père dans la foi est passé par ce mystère. Dieu a dit tu seras grand et je vais être une nation. Mais comment il va marcher ce Dieu qui a dit ça pendant 24 ans? 24 ans avant d'avoir la promesse réalisée. C'est osement de... Ça a dit, est-ce qu'à mon âge, je peux encore faire la chose et ça va enfin. Donc, en d'autres mots, de dire, dans mon état là, maintenant là, il n'y a plus de rondeur. Tout est osement desséché. Tu ne me comprends pas. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Écoute-moi bien, je peux ouvrir parenthèse. Écoute-moi très bien. Si tu vois que quand Dieu a créé et formé la femme, l'homme a prophétisé, c'est parce que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la sensation. Amen. Dieu n'a pas créé sa promesse en robe, il a mis ça dans la femme. Pour que quand l'homme puisse voir cette femme, il puisse créer. Alléluia. Donc Dieu a mis à la femme dans sa formation l'esprit sensationnel. Amen. Et l'esprit sensationnel se trouve dans les rondeurs d'une femme. Tu vois, quand elle bouge, quand elle fait les démarches, tu te tends. Alléluia. Donc tu ne peux pas rester insensible. Automatiquement de bouge. C'est pourquoi
pourquoi dans la vie, il y a beaucoup de femmes qui marchent avec un esprit saint. Et c'est ce que Jézabel prend pour fatiguer les hommes. Fatigué par C'est ça. Mais je prophétise sur toi, mon fils. Tu seras bien transporté. Et tu vas dans ton foyer sain et sauf. Alléluia. Donc ça veut dire, je n'ai plus de sensations. Tous mes rondeurs qui produisent s'arrondissent avant d'attendre la bénédiction. C'est comme ça l'état de cette personne. Yes. Souvent tu as attendu la personne quand ça vient là, tu es content, mais tu ne veux pas content comme tu le veux. C'est ça. Mais ça c'est venu. Alléluia. Amen. C'est vrai, Sarah a eu ça. Sarah a eu Isaac. Elle s'est réjouie. Mais ce soir, laisse-moi te dire, c'est pas l'attente longue qui a fait disparaître tes sensations. C'est ton état d'esprit désespéré. Amen. Parce qu'une femme qui a battu commence à quoi? Maigrir. C'est ça. Une femme qui a battu commence à dépérir. Amen. Et le diable sait que ta force ce sont des sensations. Donc, ne pas que tu sois sensation de un homme quand tu es marié. Il te détruit dans tes pensées. Amen. Donc, il joue sur quoi? Sur le retard. Il joue sur quoi? Le retard. Il retarde la promesse à son accomplissement. C'est pas de dire si elle tarde après la car, elle s'accomplit certainement. Amen. Donc, le diable va croire, un est passé, deux est passé. Même ta personne veut te marier, son enfant c'est malade. Le l'autre ne vient pas. Donc, ça frappe son système. Et pendant que ça frappe ton système, tu commences à dessécher. Tu commences à dessécher. Tu commences à dessécher. Et plus tard, il n'y a plus de chair sur toi. Et on appelle Osman desséché. Amen. Tu n'aimes pas ça. Amen. C'est pourquoi je veux dire, mes filles. Amen. Ton plus grand combat à remporter, c'est le combat de la pensée. Amen. Ma fille, écoute-moi bien. Amen. Écoute ma fille. Ton passé est une histoire. Amen. Ton présent est un mystère. Amen. Et ton futur est ta destinée. Amen. Regarde pas l'histoire. Amen. Mais comprends le mystère du jour. Amen. Donc on t'a investi. Amen. C'est fort. Parce que ce que tu ne sais pas, pour Dieu, 1000 ans est éternel. Amen. Donc, si même tu reçois ton mariage après 24 ans, comme Sarah, tu reçois ton enfant après 24 ans, comme Sarah, Dieu a le pouvoir de rendre ça doux comme c'était le jour qui était programmé. Amen. Donc, il ne faudra pas que tu juges Dieu dans son intervention. Il ne faudra pas que tu réduises la gloire de Dieu dans son intervention à cause de ce que tu as écouté un petit retard. Amen. Je t'ai toujours dit que le retard a deux sens. Il y a le retard divin et le retard diabolique. Le retard divin et le retard diabolique. Si tu conçus la main de Dieu et Dieu te dit ce retard ne vient pas du diable, ça vient de moi, ton cœur te réjouit. Amen. Mais si tu conçus Dieu et Dieu te dit ce retard n'est pas de moi, enlève-toi. Amen. Cours la situation. C'est pourquoi ce soir, Amen. je prophétise que l'onction du combat repose sur ta vie. Amen. Que l'onction pour changer de repose sur ta vie. Que Dieu te rende capable de changer les données. Amen. Que Dieu te rende capable de changer les données. Amen. Reçois cette onction. Je le reçois. Reçois cette onction. Je le reçois. Reçois cette onction. Je le reçois. Maintenant, pour terminer, regarde, verset 3, rapidement, tu vas voir. Assieds-toi. Qui est venu ce soir? Amen. C'est que le ciel est ouvert. Amen. Vas-y, mon fils. Hein? Il me dit, Il m'a dit, fils de l'homme, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Hein? Seigneur éternel, Hein? tu le sais. Tu vois? Tellement ta situation a duré, Dieu te pose la question. Mon fils Yedo, c'est vrai que j'ai promis l'élévation il y a 24 ans. Mais tu crois-tu que je suis pas capable de te donner l'élévation? Yedo dit, après 24 ans, je n'ai rien vu. Donc je ne vais pas te dire oui ou non. Toi, Amen. écoute-moi, la réponse que tu as donnée à Dieu, même après la promesse, c'est pas oui ou non.
Parce que tu as déjà entendu la promesse et tu n'as pas encore vu cela se réaliser. Tu as dit, Seigneur, je n'ai pas la réponse. Parce que tu sais. Amen. Qui me comprend ce soir? Amen. Qui me comprend ce soir? Maintenant, écoute-moi bien. Si tu es dans cette situation et Dieu te pose la question et tu dis à Dieu, tu le sais. Amen. Amen. Dieu n'a pas posé la question en vain. Est-ce que Dieu n'est pas aussi sage et intelligent pour poser la question? En d'autres mots, pourquoi es-tu resté là pendant 24 ans sans que ce que j'ai dit là se réalise? C'est là sa question. Fils de l'homme, ma fille, mon fils, pourquoi la promesse que je t'ai faite, ça fait 24 ans? Tu t'es assis jusqu'à 24 ans. C'est pas encore réalisé. Ici, je vais comprendre une chose. Quand la chair quitte sur l'os et qu'on commence à avoir l'os, c'est que toi, tu n'as pas veillé à ce que la chair reste sur l'os. Amen. Ce soir, aucun homme ne dépérit naturellement. N'est-ce pas? Je reprends. Aucun homme ne dépérit naturellement. Ça n'existe pas. Le dépérissement est provoqué par notre état d'esprit. Amen. Le dépérissement est provoqué par notre état d'esprit. Ce que tu entends et ce que tu acceptes, soit te faire grossir ou te faire maigrir. Amen. Donc Dieu dit, moi je t'ai promis, je t'ai dit que je vais te bénir. Je t'ai dit que j'ai changé la situation. Amen. Mais quelqu'un d'autre est venu te parler après moi. Et c'est sa parole que tu as gardé dans ton cœur pendant 24 ans. Maintenant, pourquoi te plaindre que pour moi c'est pas réalisé? Quand j'ai parlé là, est-ce que tu as gardé ma voix dans ton cœur? Parce qu'il y a des personnes, si tu vas ouvrir un nouveau cœur, tu n'as pas gardé la promesse. Exact. Tu as gardé la promesse de quelqu'un d'autre. Tu veux aller? Tu as parlé à Adam en premier. Est-ce le serpent ou Dieu? Est-ce le serpent ou Dieu? Jusqu'à ce que le serpent parle à Adam, il ne garde pas la parole? Si, papa. Mais comment juste le premier jour, il a donné notre voix. Il a oublié pour Dieu là pour écouter notre parole. C'est ça la nature humaine. Amen. Dieu veut t'apprendre pour parler à toi. Et puis quand quelqu'un doit remettre en cause ce qu'il t'a dit. C'est ça. C'est la nature humaine. Ce soir, amen. Si ta vie est un commencement de sécher, ce n'est pas Dieu. C'est ta faute. Amen. Si ma vie est devenue des ossements de sécher, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Donc ce soir, fils de l'homme, est-ce que tes os peuvent revivre? Est-ce que ton mariage peut se réaliser? Est-ce que l'élévation va s'accomplir? Est-ce que vraiment tu vas enfanter? Ma fille, tu crois que tu vas te marier? Est-ce que tu le crois encore? Donc Dieu n'a pas à prophétiser. Il va d'abord te poser la question. Est-ce que ce que j'ai dit depuis longtemps, tu crois encore jusqu'à ce jour? C'est ça. Parce que Dieu te parle sur la base des autres qui voient. Parce que quand il t'a créé, on dit qu'il t'a donné un corps. Et ce corps était sensationnel. D'où vient que ce joli corps t'a donné la Frédéric Bowie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va dans le disait hébreu, tu vas comprendre beaucoup. Amen. Ça veut dire que en tant qu'homme rempli de chair, il devient quoi? Rempli de beaucoup. Mais ce soir, ton beau va reprendre le nom de Jésus. Ça 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 va reprendre le nom de Jésus. Verset 4. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. 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 En d'autres mots, la parole
de prophétie que tu as mis de côté là, va prendre ça pour reprophétiser. Pour reprophétiser. S'il y a qu'à comprendre le message de maman à la radio, il dit ne parle plus du problème, mais parle au problème. Parle au problème. Ça veut dire prophétie sur ses eaux. Prophétie sur ses eaux. Amen. Donc, comment prophétiser sur ses eaux? Comment? Tu as la réponse? Comment prophétiser sur ses eaux? Lorsque le célibat me demande que je ne vais pas me marier, donc je mets un miroir devant ma bouche ou devant ma porte et je me mets et je dis miroir, est-ce que tu me vois? Amen. Est-ce que tu me reconnais? Amen. La photo que tu me retransmets, ce n'est pas ma photo, hein. C'est la photo de quelqu'un d'autre. Je t'informe, alléluia, amen, que je suis le fils de la destinée. Amen. Que avant la fin de cette année, toi, du roi, amen, amen, tu vas avoir un poster de mon mari. Amen. Quand il est écrit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc quand tu prophétises sur ces sons, rappelle la parole de Dieu que tu as entendu ma prophétie sur ce problème. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je dis toujours à ma femme, chérie, je ne peux pas être pauvre. Car il est écrit, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Et qu'il est mort pour que de riche il était, je devienne riche. Amen. Donc c'est écrit. Donc les situations qui ne plaisent pas, qui sont des eaux dans ma vie, je dois rappeler la prophétie de Dieu concernant ces situations pour que les ossements desséchés reprennent leur vie. Madame, je vais dire, qui ici qui est sincère? Qui ici qui est sincère? Qui s'est exercé à dire des choses qui sont réalisées? Qui ici qui est sincère? Qui s'est exercé à dire des choses qui sont réalisées? En bien ou en mal? 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 Donc la parole, amen, la parole, quand on dit malédiction, c'est mal parlé. Bénédiction, c'est bien parlé. Donc si je parle bien, je me bénis. Si je parle mal, je me maudis. Donc ça veut dire, quand tu ne parles pas mal à ton problème, il ne sera pas se changer à bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas dire que c'est dur. C'est ça. Dis, habiter trop. C'est ça. Alléluia. Dis-moi mon compteur parental de commune céleste. C'est mon père le son qui paie mon compte. Il ne paie pas. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Amen. Quand tu vas marcher, tu vois que tu marches cher. Quand tu poisson est cher. Quand tu répètes ça, quand tu répètes que tu marches cher, quand tu vas acheter le prochain quoi ça? Article, on dit alléluia. Amen. De 500 on dit 2000. Après tu as dit que tu marches cher. Donc tu te prends de marcher cher. Amen. Donc il me dit, prophétise sur ses eaux. Donc qui veut prendre l'engagement à moi? Qui veut prendre l'engagement à moi? Amen. Pour écrire, noir sur blanc d'abord, les paroles qui veulent dire à ces problèmes. Par exemple, tu es célibataire, tu es marié, non? Donc, mais cette année, je me marie. Cette année, je me marie. Pas dire, je vais me marier, c'est pas cette année. Amen. Si tu dis, tu vas te marier là, tu parles en espérance. Pour l'espérance, ça n'arrive jamais. Amen. Tu espères d'année en année. On dit Abraham espéra. Alléluia. Amen. Jusqu'à espérer. Amen. Maintenant, quand la compris d'espérance, c'est pas pour la vraie, on dit Abraham cru. Abraham quoi? Cru. Donc, il a quitté d'espérance en gloire. Donc, espérer, c'est pas la foi. C'est ça. Espérer, ça attend la foi. Ça attend quoi? La foi. Ça attend la foi. Amen. Donc, j'espère me marier en cette année. Je vais espérer me marier dans 20 ans. C'est ça. Mais cette année, je me marie. Et Dieu crie, la maladie et moi, on n'est plus candidat. Amen. La pauvreté, tu vas plus candidat. Amen. Cette année, je dois avoir 10 000 dans mon compte. Amen. Il faut dire des choses. Dis
première chose. Dis, je dois avoir mon visa de France en vacances cette année. Amen. Et quelque chose de concret, des choses concrètes, prêt et concret. Dis, mon salaire s'augmente dans cette année de 10%, de 20%. Amen. Bon, j'ai dirigé le marché de 20 millions avant la fin de ce mois. Amen. Ou bien mon chiffre d'affaires cette année passe à 150 millions. Amen. Elle me dit des choses qu'on entend parler, on va avoir peur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la main de Dieu ne vient pas sur toi pour des petites choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mon fils, tu seras un mois dans le temps de 4 mois. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et on sera ensemble bientôt, on va dégager ici. Amen. 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 La même année, bientôt on va ouvrir le cabinet. Amen. Je l'ai dit ça en décembre, non? Décembre. Ce mois de mars, on va ouvrir le cabinet. Alléluia. C'est vrai que mais chargé de projet, tu tues le projet des fonds en compte. Que c'est à fin janvier, on devait même faire le numéro. C'est fin janvier, on devait faire le numéro. Mais les chargés de projet ont beaucoup de choses. Ils sont des travailleurs. Quand tu vas arriver là, tu dis waouh, les cabinets derrière, les ossements de sont repris. Quand tu vas arriver au cabinet, quand ton maison sont pour prophétiser. Yes. Donc si en 3 mois, on a pu mettre sur bien cabinet, imagine que pour bâtir un temps, c'est rien pour Dieu, si tu sais pour féliciter. Sa main est toute dans cette année. Et sa main fait de faire des choses au cas étonnantes. Pour toi qui n'as pas parlé au cabinet, peut-être. Mais pour toi qui es passé là-bas, ce qui s'est passé, c'est par la main de Dieu. C'est pas possible. Amen. Pas possible. Pas possible. Mais quand les chargés ont bien un témoignage de ce que Dieu a fait dans le cabinet, et ils ont passé à avoir de nouvelles fonctions, de nouvelles attributions. Amen. Ils ont découvert des choses que même ils ont fait. Amen. Car c'était l'onction de Bessaré et l'odeur qui était sur leur vie. Amen. Alléluia. Et il y a une lutte que j'ai suivie d'Israël pour les gens qui travaillent de ce genre. Amen. Plus spécial. Amen. Quand on a fini le projet, on va les points spéciaux pour ça. Amen. Amen. Prophétiser. C'est le saut. Donc, quand on prophétise sur nos os, il y a des cantiques qu'on ne chante pas. Il y a des cantiques quoi? On ne chante pas. On ne chante pas. Et on ne chante plus. Alléluia. Amen. Bon, ça peut te choquer, mais c'est un cantique qui est très. Amen. Amen. Chantez. J'ai un Dieu puissant là. Quand j'écris, il entend ma voix. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est un cantique prophétique. Mais ce n'est pas ce cantique qui cadre pas ce message. Dieu dit, j'ai un fils puissant en bas. Quand il parle, ma mère est dans mon moi. J'ai un fils puissant en bas. Composez le morceau. Alléluia. J'ai un fils puissant en bas. Quand il parle, ma mère nous voit. J'ai un fils puissant en bas. Quand il parle, ma mère nous voit. Il est sollicité à mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand Dieu parle, il sollicite à mon fils. Bien aimé, qui j'avais toute ma confiance. Écoutez-le. Écoutez-le. En d'autres mots, ce n'est pas que les hommes qui doivent entendre sa voix. Même Caillou entend sa voix. Amen. Même Ab entend sa voix. Amen. Les eaux entendent sa voix. Amen. Poisson entend sa voix. Amen. Tout l'univers doit entendre sa voix. C'est pourquoi il dit prophétise. Et la Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais celui qui vit en toi. Donc le pouvoir était conféré à celui qui était avant toi et en toi. Amen. Donc s'il a pu parler au cadavre,
Les cadavres ont entendu. Il a pu parler aux eaux, les eaux ont entendu. Ce pouvoir est encore là. Amen. Donc ce que tu attends, c'est que son fils te dise, cette année, mon duplex localisme. C'est que tu entends de sa fille devra dire, cette année, mon chiffre d'affaires passe à 40 millions. Amen. Ce que tu entends, sa fille lui a dit, maître, je ne peux plus rentrer pour le travail. C'est ça. Amen. Amen. Ce que tu entends, sa fille, tu vas se dire, écoute-moi. Écoute-moi. Tu m'arrêtes ce salaire. Tu m'arrêtes ce salaire. Amen. Ce que tu vas faire, quand tu pars, ton patron n'a pas besoin de t'asseoir devant toi pour entendre ta voix. Quand tu pars, il y a quelqu'un qui transporte ta parole dans son oreille. Mais quand tu ne parles pas, c'est pourquoi il n'y a pas de transfert. Ce soir, parce que le soir est donné. Quand on prie tous les matins, on fait quoi? On parle. C'est ça. Quand on prie tous les soirs, on parle. Donc c'est l'ensemble des paroles répétées, insistées, qui est transporté vers les personnes qui sont concernées. Mais quand tu pries là, tu vois que tu ne reviens pas sur les paroles que tu as dit sur le matin. Ce que tu as dit le matin, il faut ce que tu as dit à midi. Ce que tu as dit à midi, il faut ce que tu as dit le soir. Donc Dieu même là, il ne sait pas quelle parole transporter. Parce qu'il ne voit pas une parole qui ressort constamment. Qui ici peut me dire la vérité? Quand tu es disponible, tu as prié, tu m'as là, tu as parlé, tu t'es fâché comme Dieu, puis Dieu te donne rien. Tu donnes vision sur ça. Tu as pas ça. Quand tu te concentres sur un sujet, tu parles à Dieu, tu insistes, tu oublies toutes autres choses. Il se révèle à toi. Bravo. Bravo. Ça veut dire qu'on dirait que ma fille, son affaire lâche pas. Bon, allez dans la vie, la vie. Arrête de parler en général. C'est ça. Il faut parler en spécialité. En spécialité. Quand tu regardes des ossements là, quel os qui a tout desséché. C'est ça. Commence à le reprendre et donne la vie. Donne la vie. Ce soir, c'est l'intrusion de mon message. Amen. Si tu quittes ce programme, dimanche matin, viens me rendre un témoignage sur la base de l'éducation. Amen. Dieu me dit de dire à 3 personnes. Yes. De tes paroles de cette nuit. Amen. De demain matin. Amen. Bon, ouais, vers toi avant dimanche. Amen. Et je bénis le nom de Dieu pour cette ouvert. Amen. Qui a fait son nom d'apparition. Amen. Qui a fait son nom d'introduction. Amen. Parce que c'est le temps. Amen. C'est quoi? Le temps. Donc, si vous voyez que cette année, c'est la main de Dieu, puis on dit à ciel ouvert. Dieu va dire sa main, puis de ciel fermé. C'est ça. C'est pas ce programme pour le jour. Amen. Dieu est prophétique. Amen. Dieu va prophétique. Donc, ce soir, il y a un fils et une fille. Au lieu d'asseoir pour penser, c'est ça, à des ossements desséchés. C'est ça. Arrête de penser. C'est ça. Il faut parler. Il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Qui s'est vu quelqu'un dit, moi j'ai reçu pour se moquer de lui? Qui sont entendu des personnes dire, moi je vais en faire pour se moquer de lui? C'est ça. Mais ils ont fini par réaliser cela. Bravo. Bravo. Écoute-moi, si tu dis des choses qui sont sensées, et toi, on met ça en cause, c'est que ne pas dire sur mon cœur. Si tu dis des choses qui sont sensées, et puis on n'a pas remis ça en cause, c'est que c'est pas bien ton cœur. Mais quand ça vient ton cœur, quelqu'un dans le temps, lui qui a réagi là, c'est pas lui, c'est Satan qui te suit les jours. Hein? Il ne veut pas que tu aies cette pensée-là, qui te répond, toi, tu vas pas enlever cette pensée-là dans ta tête. Amen. Amen. Donc, quand tu dis, moi je suis le fils, tu me dis, mais t'as pas tout le. Donc, quand tu entends, ça te fait mal. Et puis, tu t'as jamais dit, pas. Mon cher. Quand tu n'as pas fait, tu n'as pas dit ça. Mais tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu ne veux plus voir, il faut commander ça de disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc, tu vas dire.
Qui est prêt à s'exercer? Alors, qui ici connaît ces ossements? Qui connaît ces ossements? Bon, donne le micro rapidement. Je veux qu'un nom sur les ossements. Oui, quel est ton ossements? Oui, comment ça tombe? Mon premier ossements, c'est que je veux atteindre un chiffre d'affaires qui dépasse. Bon, tu ne parles pas bien ton ossements. Je veux un chiffre d'affaires de moins 50 millions. Ok, voilà. Oui, oui. Ton ossements. Que je guérisse. Que je guérisse. Que je vois. Que quoi? Non, là c'est pas. Je suis Non, c'est pas cela. Amen. Mais je t'ai dit que je guérisse, c'est que tu es dans l'espérance. Que je guérisse. Voilà, dans l'espérance. Je suis guéri. Je guéris. Je suis quoi? Guéri. Ou bien je suis en bonne santé. Mais pas dire que je guérisse. T'as dit des objectifs de la santé, tu dis quoi? Je suis en bonne santé. Ouais. Mon salaire augmente cette année. De combien? 2 millions. Voilà. J'obtiens le visa pour l'homme. Mon mariage. Ton mariage comment? Mon mariage cette année. Hein? Je me marie cette année. Ouais, où est non? Où est? Pas dit quoi? Allez prophétiser. On dit que je guérisse, que je me marie, que je ce sont les paroles pour nous. Oui, ma fille, regarde, ouais. Je suis la future milliardaire de ce pays. Oui. Je veux partir au Canada. Okay. Amen. Oui. Où est prophétisé là? Donc, on est prophétisé là. Donc, on doit arriver sur le coup. Vous pouvez. Est-ce que vous oui. En cette année, je veux déménager à une grande maison. Ouais. Je me marie cette année. Ok. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On se dépêche. Ok, oui. Alors, ce micro là. Je me marie cette année. Oui. J'obtiens tous mes diplômes cette année. Je valide mon année cette année avec option. J'atteins un chiffre d'affaires de 1 million cette année. C'est ça. On sent la soie de voilà. Papa entre. Oui. Je déclare que je vais marier cette année. Au nom de Jésus. Je tiens les clés de la maison dans ma main. Je suis la grossiste qui partage les biens, tout ce que je vends au peuple. Ok. Grossiste qui partage au peuple. Quel peuple? Peuple ivoirien ou bien peuple qu'elle Partout, papa international. Dis je suis un grossiste. Un grossiste. De produits d'ouvriers, de produits de water, les cas progressent de quoi? Je suis grossiste dans toutes sortes de domaines. Amen. Dans toutes sortes de domaines. Ok. Terrain, en tout cas tout. Ok, d'accord, oui. Je me marie cette année. Je me marie pas cette année. J'ouvre cette année la plus grande clinique pédiatrique. Et la prophétie là, quand tu entends parler là, sa main est pressée à se manifester. Mais t'es pas. Le Seigneur dit, réellement le riche. Ouais, allez vous laisser ça prophétiser. Ouais. Maintenant, il me dit prophétise sur ces eaux, dis-leur. Dis-leur, pourquoi il dit dis-leur? Parce qu'il peut ne pas savoir prophétiser. Il dit à ces eaux, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Verset 5. Régis.
Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. À ses eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous. Je vais faire entrer en vous un esprit. Un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous. Je ferai croître sur vous. De la chair. De la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand tu prophétises, dis à Dieu, demande-moi que tu es. Demande-moi que tu es. L'Éternel. Quand il prophétise, tu vas démontrer qu'il est. L'Éternel. Mais regarde, quand il a monté mon prophétie, Dieu donne les détails. Il parle des nerfs, il parle des chairs, il parle de peau. Donc l'os a besoin de nerfs, de chair et de peau. Pour reprendre vie. Donc tu dis, je me marierai. Où est la chair qui est dedans? Où est le nerf qui est dedans? Où est quoi? Où est la peau? Je me marierai. Le futur simple. Alléluia. Bon, tu dis, cette année, amen, je me marie, c'est pour moi. Où est le nez qui est dedans? Où est la chair qui est dedans? Où est la peau qui est dedans? Donc, il dit, cette année, je me marie là, amen. Il faut mettre nez dedans, mettre chair dedans, mettre peau dedans. Nez là, c'est celui qui a le nez. Yes. Dis son nom, dis son nom. Yes. Alléluia. Maintenant, s'il n'est pas là, dis Seigneur, envoie-moi ce nez là, envoie-moi ce nez. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tu dis, moi, mon mariage, je sers ça au plateau, à l'hôtel du 17, à l'hôtel du 17. Et mon budget de mariage, c'est un million. Ça donne de mettre là dedans, chair dedans, pour. Amen. Mais quand tu parles en global, elle dit, je suis conçu de tout. Il n'y a pas de dedans, il n'y a pas chair dedans, il n'y a pas peau. Amen. Mais ma fille, elle dit quoi? Elle dit, je vais avoir tous mes diplômes, mais je vais valider mes diplômes et je vais avoir un chiffre d'affaires de 1 million. Elle a mis nez dedans, elle a mis chair dedans, elle a mis peau dedans. Donc la même Dieu me vit pas. Tu vois, Dieu ne t'a pas vu quand tu ne donnes pas des informations détaillées. Quand Dieu est de détails. Amen. Dieu est de détails. Donc quand tu parles, tu promets des détails. Il sait pas ce qu'il peut faire pour toi. Tu veux une voiture? Ok, je t'envoie un 4. Que tu n'aimes pas. Ah, il y a problème avec ça. Oui, c'est ce que tu as. Tu vas te marier, je t'appelle la 4. Écoute-moi, moi j'ai dit, je vais me marier une femme qui fait l'œuvre de Dieu. Moi j'ai dit ça. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, Seigneur, je vais marier une femme qui fait l'œuvre de Dieu. Tu vas voir? Je suis ton révérend. Toi, ma femme va dire. J'ai dit ça de ma femme. Amen. Yes. Ok. Alléluia. Amen. Donc, quand tu prophétises, donne des détails. Amen. Mets des détails. Mets quoi? Mets chair. Mets peau. Tu veux du pièce, il y a 5 pièces, il y a 6 pièces, il y a 7 pièces, il y a 9 pièces, il y a 10 pièces, le duplex, le bas. Donc, écoute-moi bien. Pour que je sois convaincu dans mon message, vendredi prochain, envoie-moi ta liste de prophéties des sous. Amen. Première prophétie. Je prophétise que je me marie en cette année. Non. Je prophétise, je me marie en cette année. Tu mets date. Le nom de la personne s'il est là. Ce n'est pas, il faut créer cette personne. Alléluia. Seigneur, comme tu as créé un pourquoi, il faut créer mon mari. Il faut le créer. Chaque fois que je dors, il faut que tu m'envoies dans sa porte. Sa porte. Alléluia. Amen. Parce que quand tu prophétises, Dieu regrette. Tu vois? Donc quand Dieu va prophétiser, il va faire
de création. Donc tu vois, il dit, je vous donnerai nerf, chair, peau, et je mettrai en vous mon esprit. C'est une création. Donc ce soir, on va traverser comme un prophétie. C'est pourquoi la COP, c'est de quoi la prophétie. Pour toi qui seras là, en tout cas, tu seras très bien nourri dans cette année. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous avez terminé, tout ce que vous voyez là-bas, c'est prophétique. C'est prophétique. Et tu vois, toute chaise en or, c'est pour prophétiser. Hein? C'est chaise en or prophétisée. C'est pas chaise en or à faire bile. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut te montrer qu'il est l'éternel. Sur la base des prophéties authentiques. Donc, avant qu'on se sépare, tu as une minute. Prophétise. Yes. Prophétise. Au nom puissant de Jésus, prophétise. Prophétise. Je prophétise. Prophétise. Je prophétise dans ma vie. Je prophétise en Europe. Je prophétise de le condamnation. Je prophétise. Je prophétise s'ouvre maintenant. Je prophétise que le personnel que tu m'accordes, c'est de valeur. Je prophétise, Seigneur, que j'ai ma nouvelle voiture. J'ai ma nouvelle voiture. Je roule cette nouvelle voiture. Il ne faut pas parler, il faut prophétiser. Je prophétise que la Mercedes, j'ai le Mercedes, c'est ma nouvelle voiture. Je prophétise. Celui qui parle, parle à Dieu. Quand tu prophétises, tu parles au problème. Je prophétise que cela se matérialise. Je prophétise que je déclare que tu es au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es au nom de Jésus. Amen. Je souffle l'esprit de Dieu sur tes prophéties. Amen. Et je déclare que la main lui est activée. Amen. Maintenant, pas ton frère pour sceller cette prophétie. Pense ton frère pour sceller cette prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. S'il vous plaît, toutes les personnes qui ont mis des semences pour ciel ouvert, écrivez sur vos enveloppes. Semences ciel ouvert. Vous ne pas mélanger. Écrivez semences quoi? Ciel ouvert. Ciel ouvert. Alléluia. Amen. Je pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a quelqu'un ce soir. Amen. Il y a quelqu'un ce soir. Amen. Je t'amène en t'encourageant. Amen. Pourquoi je mets ici? Pourquoi je parle à condition? Si je suis ton père spirituel, amen. Si ma bouche parle à terre, ma bouche parle aux cieux, sur ta vie, écoute-moi bien. Les 3 jours de ciel ouvert, si tu prophétises bien, amen, amen, tu vas pas finir les 3 jours sans voir la main de Dieu. Amen. 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 Parce que les cieux sont ouverts. Depuis qu'on a commencé, c'est ouvert. Les cieux sont ouverts. Donc, s'il te plaît, tous ces programmes qu'on met en place là, c'est pour faire accélérer la destinée des uns et des autres. Amen. Donc, je ne veux pas que toi qui es ancien,
tu deviens ton propre sorcier. Et les mêmes personnes viennent, ils rentrent dedans plus vite. Et maintenant, toi, tu es frustré, tu es choqué. C'est pas j'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance, si ta vie ne change pas, il y aura un point de compatibilité. Parce que le système va te vomir naturellement. Donc, je prophétise sur ta vie que les cieux ouverts, l'esprit a bien prophétisé. Amen. Et que ta prophétie soit le cœur. Amen. Pour que tu vois la main de Dieu. Amen. Tu verras cette main de Dieu. Amen. Tu verras cette main de Dieu. Amen. Ce mois ne terminera pas. Ta part sera waouh. Amen. Ta part sera waouh. Ta part sera waouh. Amen. Ce temps que tu recherches se présente dans ton ventre. Amen. Je vois Dieu le transporter vers toi. Amen. Et puis le dépose devant toi. Amen. Il bouge. Amen. Il a atterri à son terminus. Amen. Et tu l'as pris à tes stages. C'est vraiment organisé. C'est orchestré. Au nom de Jésus. Amen. Par cette gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu as parlé ça? Amen. Ton frère. Vous avez vu?